Shalom, shalom, bienvenue dans le Seigneur. Je viens comme ça vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle leçon, la leçon de ce jour. Déjà que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous bénissons le Seigneur pour la première étude que nous avons terminée hier. Alors, comme je vous l'ai annoncé, dans la première étude, on avait 5 leçons. Donc, les 2 dernières leçons, je les ai jumelées. Donc, c'est ce qu'on a vu hier. Donc, hier, on a parlé par la grâce de Dieu des noces de l'agneau et du tribunal de Christ. Voilà. Donc, normalement, c'était 2 leçons distinctes, mais je les ai jumelées. Donc, ça voudrait dire que nous sommes arrivés au terme de notre première étude. Donc, ce soir, nous allons entamer la deuxième étude. Bon, et dans la deuxième étude, nous verrons les 2 premières leçons, sinon les 3 premières leçons, je vais les jumeler. Donc, aujourd'hui, on parlera de la guerre de l'Armageddon. On parlera du millénaire de Christ et on parlera aussi du jugement des méchants, encore appelé le grand trône blanc. Voilà. Mais avant, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Voilà, nous ne pouvons rien faire sans pouvoir recommander cela entre les mains de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Alors, nous allons dans un premier temps rendre grâce d'abord à Dieu pour ce jour et encore pour cette leçon. C'est un privilège, c'est une grâce. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas parce que je suis fort que chaque jour je parviens à faire des vidéos. C'est par la grâce du Seigneur. C'est aussi, la Bible dit aussi que celui qui met en qui suscite le vouloir le faire selon son bon plaisir. Celui qui met en moi cette volonté, ce désir de véritablement être là chaque soir pour pouvoir enregistrer ces vidéos, ces enseignements. Donc nous allons bénir le Seigneur d'abord. Voilà pour cette journée, pour tous ses bienfaits. La Bible déclare que dans le livre de Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Alors nous allons apprécier le Seigneur parce que encore en ce jour, il a renouvelé ses bontés, ses grâces dans chacune de nos vies, dans ta vie, dans ma vie, dans la vie des membres de nos différentes familles respectives. Élevons nos voix et apprécions encore ce grand Dieu. Père, nous voulons te célébrer, nous voulons te rendre l'honneur et la gloire, nous voulons te dire merci. Merci encore pour cette journée glorieuse. Merci pour le manger et le boire. Merci pour le vêtement. Merci pour l'être, pour le mouvement. Merci pour l'abri. Merci d'avoir renouvelé tes bontés et tes grâces dans chacune de nos vies, dans la vie de nos familles, des membres de nos familles, dans la vie de nos amis, de nos proches et de tous ceux-là qui nous sont chers. Reçois l'honneur et la gloire, reçois la louange et l'adoration. Au nom suprême de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Nous allons encore élever nos voix et nous allons remercier Dieu pour les enseignements qui sont déjà passés, pour cet enseignement et pour les enseignements à venir, c'est-à-dire les autres leçons à venir. Élevons nos voix et apprécions encore ce grand Dieu. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta fidélité. Merci pour la première leçon sur l'enlèvement. Merci pour la deuxième leçon sur la grande tribulation. Merci pour la troisième leçon, oui, qui était sur l'Antichrist et la marque de la bête. Merci Seigneur Dieu, Père, pour la leçon d'hier, les noces de l'agneau, les festins de noces de l'agneau et le tribunal de Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore pour cette leçon et merci pour les leçons à venir. Que ton nom soit glorifié. Merci parce qu'à travers ces enseignements, tu nous enseignes, tu nous parles, tu nous révèles des choses cachées que nous ne connaissons pas. Gloire et louange à toi. Reçois la louange, l'adoration, les actions de grâce au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour tes bontés au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père et mon Dieu, je prie que ces messages, ces différentes leçons, ces enseignements-là, Père,
papa, ne puisse pas se limiter seulement à nous, mais que cela puisse atteindre le plus grand nombre. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, nous prions que cet enseignement puisse atteindre le plus grand nombre. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu encore, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et finalement, nous allons demander à son Excellence le Saint-Esprit de prendre le plein contrôle. Qu'il prenne le contrôle de ma bouche. Que ma bouche soit totalement soumise au Saint-Esprit de Dieu. Que mon être soit totalement soumis à l'Esprit de Dieu. Qu'il parle, qu'il s'exprime, qu'il parle au travers de moi. Je me rends disponible ce soir afin que le Saint-Esprit s'exprime, afin qu'il enseigne, afin qu'il parle à quelqu'un au nom de Jésus. Et élevons nos voix et recommandons ce moment entre les mains de Dieu, entre les mains du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, esprit de force, esprit de sagesse, esprit d'enseignement, oui, le docteur par excellence, celui qui nous enseigne toutes choses. Esprit Saint de Dieu, viens maintenant régner en maître souverain. Viens établir ton règne, ta suprématie. Viens parler à ton peuple. Viens nous révéler les choses cachées que nous ne connaissons pas et que nous avons besoin de savoir en cette fin de temps. Au nom puissant de Jésus, viens par cet enseignement faire sortir quelqu'un de l'ignorance en ce qui concerne les réalités des temps de la fin. Au nom suprême de Jésus-Christ, Saint-Esprit, le Paraclet, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de vérité et de force, l'Esprit de sagesse, viens maintenant établir ton règne. Nous te donnons la prééminence, nous te donnons la première place, nous te donnons le règne absolu. Viens, assiste-nous, conduis-nous, parle-nous, dispose le cœur de tes enfants, de toutes ces personnes qui écouteront ces enseignements, que les cœurs soient disposés, que l'entendement divin soit ouvert, afin de pouvoir capter ta parole, capter la parole de Dieu, et que la parole qui sortira aille et atteigne son but dans la vie de ces personnes-là qui recevront ces enseignements, qui recevront ces paroles, au nom suprême de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est ainsi que nous avons prié avec action de grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous disons Amen. Alléluia. Alors une fois de plus encore, soyez la bienvenue à cette nouvelle leçon. Nous bénissons le Seigneur pour la leçon d'hier. Hier, nous avons parlé de le festin de noces de l'agneau et le tribunal de Christ. Et nous avons dit que le festin de noces de l'agneau, c'est simplement l'union entre Christ et l'Église. C'est le mariage entre Christ et l'Église. Église qui est l'épouse et Christ qui est l'époux. Donc, cela se passera immédiatement lorsque Christ viendra prendre l'Église et que l'Église ira au ciel. Lorsqu'ils iront là-bas, c'est pour vivre, c'est pour les noces de l'agneau, c'est pour la célébration des noces de l'agneau. Et par la suite, on a dit que Jésus-Christ lui-même présentera son épouse, donc l'Église, à Dieu, son Père. Alléluia. Et nous avons également dit qu'il y aura le tribunal de Christ. C'est un jugement, mais un jugement, le jugement des croyants, non pas pour la condamnation, parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, ce sera un jugement pour pouvoir récompenser l'œuvre des croyants. Tu as servi le Seigneur sur cette terre, tu as prêché l'évangile, peu importe tout ce que tu as eu à faire pour le Seigneur, pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, tu seras récompensé selon tes œuvres. Donc, c'est le moment pendant lequel l'œuvre de tout un chacun, de chaque croyant sera examinée. Et à partir de cela, cet examen, on déterminera la récompense, ou sinon les récompenses qui sied à tout un chacun. Alléluia. Nous avons parlé de certaines récompenses. On a parlé de la couronne de gloire qui est réservée pour les bergers, pour les pasteurs. On a parlé de couronne de justice qui est pour ceux-là qui aiment la justice, ceux-là qui, supportent patiemment l'épreuve, la tentation, qui sont flagellés, persécutés à cause de Jésus, mais qui supportent cela. Alléluia. J'avais également parlé de la couronne incorruptible,
La couronne incorruptible, c'est pour toutes ces personnes-là qui ont refusé de se souiller, qui se sont abstenus de beaucoup de choses, du monde et de toutes ces convoitises, qui se sont abstenus, qui se sont privés de certaines choses à cause de Jésus, qui ont laissé leurs intérêts, qui ont abandonné leurs intérêts, qui ont laissé ces choses-là qui étaient pour eux des gains, tel que Paul nous l'a dit. Il dit que ces choses-là qui étaient pour lui des gains, il les a laissées et il les regarde comme de la boue à cause de Christ. Et il a dit que je cours vers le but pour tâcher de remporter le prix de la vocation céleste. Alors, bien-aimés, nous sommes comme des sportifs, nous sommes comme des coureurs et nous sommes engagés sur une course. Et cette course-là, à l'issue, on va dire quoi, au terme de cette course-là, il y a une récompense. Et nous courons tous pour tâcher de remporter ce prix-là. Alléluia. Donc, nous devons parler du tribunal de Christ, qui est le moment pendant lequel les chrétiens, les croyants, seront récompensés selon leurs œuvres. Amen. Alors, ce soir, nous parlerons de la guerre de l'Armageddon. Premièrement. Deuxièmement, nous parlerons du règne millénaire de Christ. Et par la suite, nous terminerons avec le jugement des méchants, autrement appelé le jugement dernier. Alléluia. Beaucoup de personnes parlent du jugement dernier, mais ne savent pas à quel moment cela aura lieu. Beaucoup ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est le jugement dernier. Beaucoup croient que le jugement dernier, les croyants seront encore jugés. Non, les croyants ne seront pas jugés lors du jugement dernier. Le jugement dernier est réservé pour les méchants. Autrement dit, pour les pécheurs, c'est tous ceux qui ont refusé d'accepter Jésus. C'est ceux-là qui seront jugés. Amen. Alors nous allons prendre quelques portions d'écriture. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Zacharie chapitre 14, à partir du verset 15. Zacharie chapitre 14, verset 15. Je vais vous supplier de avoir votre cahier à côté de vous. Si vous n'avez pas de cahier, allez-y, cherchez un cahier, un stylo et votre Bible pour prendre des notes. Donc, Zacharie chapitre 14, verset 15. Zacharie chapitre 14, verset 15. Dans Zacharie, c'est après le livre d'Agé. Et ça vient avant le livre de Malachie. Malachie qui est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc juste avant Malachie, on a le livre de Zacharie, le prophète Zacharie. Donc Zacharie chapitre 14, verset 15, la Bible déclare: la plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Alléluia. On est dans le livre de Zacharie, chapitre 14, verset 15. Alléluia. Alors, comme je viens de le dire hier, les leçons que nous voyons depuis le début, ou sinon dans cette première étude, toutes ces différentes leçons-là, ce sont là les événements qui se produiront au fur et à mesure. En fait, c'est une suite. On a parlé premièrement de l'enlèvement. Donc, lorsque l'Église sera enlevée, l'Église ira dans le ciel. Sur la terre, il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation, le moment de persécution. Et on a dit que depuis que le monde existe, il n'y a eu aucun moment pareil et il n'y en aura plus jamais. Alléluia. Ce sera un moment de souffrance, de persécution sans pareil.
Et durant cette grande tribulation-là, durera 7 ans. Alléluia. Et on a dit que durant ces 7 ans-là, ce sera l'Antichrist qui sera on va dire, en ce moment qui régnera, qui sera là en tant que roi. Et il y aura le gouvernement mondial qui sera établi, il va régner. Durant la première moitié des 7 ans, donc la première moitié des 3 ans et demi, il va établir une alliance avec Israël. Et lorsque cette alliance sera établie, il sera dévoilé de manière publique et il sera intronisé. Il recevra le pouvoir du diable pour pouvoir régner. Et il fera des miracles, il aura la capacité de pouvoir faire des miracles, il aura la capacité de pouvoir prophétiser même, mais prophétiser des mensonges. Et dans la seconde moitié des 7 ans, dans les 3 ans et demi restants, on a dit qu'il va briser l'alliance et il fera subir les pires atrocités que le monde jusqu'à présent n'a pas encore connues. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura la marque de la bête. Donc, tout sera conditionné par la marque de la bête. Ceux qui voudront vendre, acheter, se rendre à une structure hospitalière, ceux qui voudront effectuer du commerce, ceux qui voudront voyager, tout sera sous le contrôle, sera conditionné par cette marque de la bête. Et d'autre part, pour ceux-là qui seront allés au ciel, donc l'Église, durant aussi cette période de 7 ans, là-bas au ciel, ils vont vivre le festin de l'os de l'agneau, comme je l'ai expliqué, le mariage entre Christ et l'Église, et le tribunal de Christ. Maintenant, après ça, au terme de ces 7 années, Christ et son Église reviendront sur la terre. Et lorsqu'ils vont revenir sur la terre, cela annonce un grand combat. C'est la 3e guerre mondiale, donc appelée la guerre de l'Armageddon. Alléluia. Appelée la guerre de l'Armageddon. Alors, vous devez savoir quelque chose. C'est qu'il y a, c'est-à-dire que ce soit du côté de Jésus ou du côté de l'Antichrist, qui est du diable, il y a ce qu'on appelle l'armée physique et l'armée spirituelle. Jésus-Christ, son armée physique, c'est nous, c'est l'Église. Donc il viendra avec l'Église, avec son armée physique, l'Église. Et même étant sur la terre étant encore sur la terre, nous sommes l'armée physique de Jésus. Et il y a l'armée spirituelle également. Cette armée spirituelle, ce sont les anges. Alléluia. D'autre part, l'Antichrist, son armée physique, ce sont les satanistes. J'expliquais la fois dernière que les satanistes ne sont pas à confondre avec les sataniques. Les satanistes, ce sont des hommes qui ont décidé de pactiser avec le diable. Donc, ceux-là sont appelés les satanistes. Donc, durant la période de 7 ans, comme tout sera sous le contrôle de l'Antichrist, il va comploter. En fait, il aura la charge de toutes les grandes armées de ce monde. L'armée russe, américaine, l'armée des plus grandes puissances. C'est les puissances de ce monde-là, les plus grandes puissances de ce monde-là. Sur le plan militaire, tout sera sous son contrôle. Donc, l'armée russe, l'armée américaine, japonaise, chinoise, tout sera sous son contrôle. Tous les armements, tout ce que nous connaissons, sera sous son contrôle. Et l'armée, ça c'est l'armée physique, donc les hommes qui ont décidé de pactiser avec le diable. Et l'armée spirituelle, ce sont les démons. Ce sont ce qu'on appelle encore les sataniques. Et donc, il y aura une grande guerre, un grand combat. Combat qui est déjà gagné d'avance. Et je suis heureux de vous annoncer que le Seigneur Jésus-Christ lui-même va vaincre. La Bible déclare que c'est il vaincra par sa parole. Il va vaincre l'Antichrist et son armée. Alléluia. Et cela annonce comme ça le règne millénaire de Christ, encore appelé le millénium. Alléluia. Encore appelé le millénium. Amen. Donc l'Antichrist va constituer une armée
son armée complice, qui va rassembler toutes les nations, toutes les nations. Donc je dis les plus grandes armées que nous connaissons maintenant, l'armée des plus grandes puissances mondiales, la Russie, la Chine, voilà, la France, toutes ces grandes puissances-là, les différentes armées seront sous le contrôle de l'Antichrist. Alléluia. Et ces armées, l'armée de l'Antichrist, ces armées seront vaincues et détruites par une épée aiguë qui sort de la bouche du Seigneur. Donc je suis très heureux de vous l'annoncer. Ce combat-là, l'Antichrist, ni l'Antichrist son armée, personne ne sortira vainqueur. Personne ne sera vainqueur. Ceux qui seront vainqueurs, c'est Christ et son Église. Alléluia. Christ et son Église seront les vainqueurs durant durant ces moments-là, durant cette période-là. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc voici en bref ce qu'il faut comprendre sur l'Armageddon. Comme je disais, qui est la troisième guerre mondiale. L'Armageddon. Alléluia. Et comme je viens de le dire, cela annonce le règne millénaire de Christ. Le règne millénaire de Jésus-Christ. Donc, l'Antichrist et son armée seront vaincus. Et Christ, sur la terre, sur cette terre-là, régnera avec l'Église. Alléluia. Et c'est durant cette période aussi qu'il y aura une seconde chance. Ou une seconde opportunité. Je n'aime pas trop le mot chance. Chance, c'est un mot kabbalistique que je n'aime pas trop ça. J'aimerais dire seconde grâce. Parce que la grâce, c'est quelque chose d'immérité. C'est une faveur imméritée. C'est là où il y aura une seconde grâce pour les hommes. Bien-aimés, bien que sur la terre, il y aura la souffrance. Tu seras conditionné par la marque de la bête. Mais il y aura certains hommes qui vont tenir ferme. Il y aura certains hommes qui vont tenir ferme. Et qui, malgré ça, ne prendront pas la marque de la bête. Il y aura certains hommes qui vont tenir ferme et qui ne prendront pas la marque de la bête. Et là maintenant, ces hommes seront sauvés, mais au prix de leur sang. Nous sommes sauvés par la grâce. En ce moment, nous sommes sous le temps de la grâce. Le fait de pouvoir être enlevé, c'est le fait d'être sauvé par la grâce. C'est la grâce de Dieu simplement. J'accepte Jésus, je respecte sa parole, je vis comme il te demande de vivre. Lorsqu'il va venir, tu iras avec lui. Mais ceux-là qui seront sauvés, lorsque Christ reviendra pour la on va dire quoi, la seconde phase du retour de Jésus, lorsqu'il va venir avec l'Église, ceux-là qui seront sauvés le seront au prix de leur sang. Donc ils vont subir, ils vont subir, mais ils vont décider, ils vont tenir ferme et ils vont décider de ne pas céder, de ne pas prendre la marque de la bête. Je vous ai expliqué hier que lorsque vous prenez la marque de la bête, lorsque tu prends ça, tu es directement scellé pour la condamnation éternelle. Tu es scellé, c'est-à-dire que tu es un candidat, pour l'enfer. Mais malgré ça, il y a beaucoup de personnes qui ne prendront pas cette marque de la bête. Alléluia. Dans le règne millénaire de Christ. Alors, ce que nous devons savoir par rapport au règne millénaire, c'est que le millénaire, c'est simplement le règne merveilleux de Christ et de ses saints sur la terre. Ce règne viendra immédiatement après la victoire de l'Armageddon, c'est-à-dire après la période de 7 années de grande tribulation, comme je vous l'ai dit.
On peut essayer on va prendre d'autres passages pour mieux comprendre cela. Prenons Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 6. Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 6. La Bible déclare: Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, et à ceux qui furent assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Alors, bien aimés, après que l'Antichrist soit vaincu avec son armée, le diable, qui est appelé le serpent ancien, le dragon, sera pris et sera enchaîné. On nous dit un ange. Je vis un ange descendre du ciel. Quel est cet ange-là? Ce n'est que Saint Michel archange. Il viendra avec une chaîne. On nous dit ici avec une chaîne. Avec une grande chaîne dans la main. Il saisit le dragon, donc le diable, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc, qu'est-ce qui se passera? Le diable sera lié pour 1000 ans. Il sera lié. Et pendant ce temps, Christ régnera sur la terre avec son Église. Et durant ce moment, je vous ai dit qu'il y a des personnes étant dans cette période de cette année-là de grande tribulation, qui ne prendront pas la marque de la bête. On l'a vu ici. Il y a ceux-là qui refuseront d'adorer, l'image de la bête, donc de l'Antichrist, et qui vont refuser de prendre la marque de la bête. Et on nous dit ici que ces personnes-là vont aussi régner avec Christ. On parle de la première résurrection. Ces personnes-là vont revenir avec Christ. Et vous voyez, ceux-là, ils seront sauvés. Donc voici on va dire quoi? J'ai envie de dire la seconde catégorie des chrétiens qui seront sauvés. Mais ce sera au prix du sang. Ce sera au prix de leur sang. Parce qu'ils vont refuser. Et parce qu'ils auront refusé, ils vont subir. Ils vont souffrir terriblement. Donc ils seront sauvés au prix du sang. Alors, on va encore prendre un verset. On va prendre cette fois-ci Apocalypse. Ou bien Apocalypse, chapitre 2, des versets 26 à 27. Apocalypse, chapitre 2, 26 à 27.
À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Alléluia. Bien-aimés, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque Christ régnera sur la terre, là, les saints, nous serons établis comme des juges. Waouh! Nous serons établis comme des juges et des gouverneurs. Alléluia. Au moment même de le jugement des méchants, qui est appelé le grand trône blanc, on va même juger durant ce moment-là. Parce que nous serons établis comme des juges. Waouh! Wow. Tu t'imagines, Christ va régner sur la terre, il sera le roi. Tu t'imagines que tu auras par exemple une position de gouverneur. Tu seras peut-être, je ne sais pas, le ministre de Christ, le premier ministre de Christ. Tu vas régner peut-être, je ne sais pas, sur certaines, il va te donner la charge. Tu vas régner sur certaines régions. Tu seras établi comme étant un gouverneur, comme étant un juge pendant cette période-là. Alléluia. 1000 ans, le millénium. 1000 ans, pendant 1000 ans. Et les 1000 ans pendant lesquels Christ régnera sur la terre avec l'Église, ces 1000 années-là, Satan sera enchaîné. Alléluia. Alors, il existe certaines caractéristiques de cette période. Qu'est-ce qui caractérisera cette période des 1000 ans? Alors, la forme de gouvernement sera théocratique. Ça veut dire que le gouvernement, c'est Dieu qui gouvernera par Jésus-Christ. Les apôtres et les saints, les apôtres, ils règneront, c'est-à-dire Dieu qui gouvernera par Jésus-Christ, les apôtres et les saints durant ce millénium-là. Donc c'est Dieu qui va régner au travers de Christ et des saints. Donc nous, alléluia, ce sera théocratique. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3. La Bible déclare: puis je vis descendre du ciel un ange, comme on a lu ça même. Voilà, l'ange qui est descendu, qui a enchaîné le diable. Et après cela, au verset 4, je vis des trônes. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Qui a le pouvoir de juger? Ce n'est qu'un juge. Donc nous serons établis comme des juges. J'ai vu des trônes. Les trônes descendront et nous serons établis comme des juges. Et nous allons juger. Nous recevons le plein pouvoir de juger. Et on lit dans la suite du verset que les âmes de ceux qui ont été décapités pour Jésus. Souvenez-vous, on a parlé de ça, je pense la première leçon, je crois, ou sinon la troisième leçon, l'Antichrist, la marque de la bête. Non, durant la première leçon, si je ne me trompe pas, on a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont persécutées à cause de Jésus. Beaucoup de personnes, même les apôtres, ne sont pas morts, enfin, ils n'ont pas eu une bonne mort. Beaucoup ont été décapités. Beaucoup sont morts par pendaison. Beaucoup là sont morts sciés, on les a sciés. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup des évangélistes qui prêchent Jésus, qui meurent d'une manière atroce. Beaucoup sont décapités à cause de Jésus. Mais ces âmes-là vont revenir à la vie. Alléluia. Et seront établis comme juges. Amen. Donc le gouvernement sera théocratique. Mais après les 1000 ans, le diable sera encore relâché. Il sera relâché de sa prison pour séduire encore les nations qui seront des 4 coins de la terre. On l'a lu dans Apocalypse chapitre 20. Donc après les 1000 ans, le règne de Christ, le millénaire, le diable qui a été enchaîné là sera encore relâché.
pour qu'il vienne faire ce qu'il sait faire, séduire pour 1000 ans. Il séduira encore les hommes. Alléluia. Il séduira encore les hommes. Amen. Vraiment, c'est très important de connaître toutes ces choses-là. Très important de connaître toutes ces choses-là. Vous imaginez ça? Le règne de Christ, le millénium, après les 1000 ans là, Satan sera encore relâché. Il va encore séduire pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Amen. Alors, bien aimé, ce sera un moment d'âge d'or. Ça veut dire quoi? Que ce serait un moment de paix durable. Là, je parle là du millénium. Un moment de paix durable sur la terre, sans guerre, sans maladie infantile, sans mort. La santé sera là. Il n'y aura même plus la vieillesse. Je vous ai dit la fois dernière que au ciel là-bas, c'est la jeunesse. Il n'y a pas de vieillesse. Ceux qui vieillissent le corps. Et seulement vous dire que ceux qui font en sorte que le corps se détériore comme ça, pour connaître la vieillesse, c'est le péché. Mais au ciel, il n'y a pas de péché. Et nous aurons un corps glorieux, un corps semblable à Jésus-Christ. Donc, il n'y aura pas de vieillesse. Et je vous ai même dit que vous pensez que Dieu, qui gouverne l'univers, vous pensez qu'il est vieux? Non, Dieu n'est pas vieux. Jésus-Christ n'est pas vieux. Le Saint-Esprit n'est pas vieux. Donc, ce sera un moment d'âge d'or, sans maladie, sans mort. Voilà, il n'y aura pas de péché. Ce sera une vie, on emmènera une vie paisible. On mènera une vie paisible durant ces moments-là. Ésaïe chapitre 2, verset 4. Et nous allons également prendre Ésaïe 33, verset 24. Ésaïe, le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, chapitre 2, verset 4. Et nous prendrons aussi le chapitre 33. Le chapitre 33 au verset 24. Donc, Ésaïe, le livre d'Ésaïe, chapitre 2, au verset 4. La Bible nous dit, Ésaïe 4, 2, en ce temps-là, la germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Pour les réchappés d'Israël. Alléluia. Donc tout ceci, c'est pour simplement dire que durant ces moments-là, ce serait un moment de paix, un moment de gloire, un moment vraiment un moment sans pareil. Si nous prenons le chapitre 33, au verset 24, la Bible nous dit, aucun habitant ne dit, je suis malade. Il n'y aura plus de maladie. Ce qui a apporté la maladie, c'est le péché. Ce qui a apporté la souffrance, c'est le péché. Mais le péché ne sera plus là. On vivra dans la sanctification. Comment la sainteté? Comme Dieu. Aucun habitant ne dira, je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Alléluia. Donc, ce sera une période d'âge d'or. Une période d'âge d'or. De paix durable. Durant ces 1000 ans. Le règne de Christ. Une période d'âge d'or. Amen. Une période sans crime, sans guerre, sans mort. Il y a plusieurs passages qui parlent de cela. On a déjà pris Ésaïe chapitre 2, verset 4. On peut prendre Ésaïe chapitre 11, verset 69. On a Ésaïe 60, verset 18, qui nous parle aussi de ça. Ésaïe 33, verset 24. On a plein de passages. Ésaïe chapitre 65, verset 20. Jérémie 30, verset 17. On prendra quand même Jérémie. Le livre du prophète Jérémie.
Jérémie chapitre 30 au verset 17. La Bible nous dit: mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Alléluia. Ce sera vraiment une période d'âge d'or. Alléluia. Le règne millénaire. Et retenons que après ces 1000 ans, le diable sera relâché. Et il viendra séduire. Il viendra encore séduire. Durant ces 1000 ans. Alléluia. Mais souvenez-vous qu'il y a quelqu'un, l'Antichrist, qui n'est pas le diable. Cet Antichrist s'incarnera en un homme. Et je vous ai dit la fois dernière que c'est le premier qui va inaugurer l'enfer. L'Antichrist, c'est comment? C'est le fils du diable. Et vous voyez comment le diable était un mauvais père. Celui qui inaugurera l'enfer, c'est son fils. Alléluia. Maintenant, parlons du jugement dernier. Appelé encore le tribunal, et appelé encore le grand trône blanc. Bien aimé, après que le diable va séduire, durant cette période de 1000 ans, il va faire son œuvre, l'œuvre de séduction. Après la période de ces 1000 ans-là, c'est là où maintenant on aura le jugement dernier. Le jugement dernier là, c'est à partir de ce moment-là que, on va dire quoi, les hommes, le diable, les démons iront maintenant en enfer pour toujours. Alléluia. Et lorsqu'ils iront là-bas, cela maintenant la Bible dit que la nouvelle Jérusalem descendra sur la terre. Et on va maintenant régner, on va maintenant vivre pour toujours, pour l'éternité. On vivra dans le règne de Dieu. Alléluia. Le jugement des méchants, encore appelé le grand trône blanc. Donc, il faudrait très bien établir la distinction entre le jugement des méchants, qui est appelé le grand trône blanc, et le jugement des croyants, qui est appelé le tribunal de Christ. Mais le jugement des croyants, ce n'est pas pour la condamnation, contrairement au jugement des méchants, qui est pour la condamnation, parce que là, ils seront condamnés. Le jugement dernier, c'est la condamnation directement pour l'enfer. Et parlant de l'enfer, je vous ai expliqué que ça n'a pas été créé pour l'homme. Par la grâce de Dieu, peut-être demain ou lundi, je parlerai de la réalité de l'enfer et la réalité de l'enfer et la réalité du paradis. Ça n'a pas été créé pour l'homme. J'ai déjà eu à l'expliquer dans l'une de mes vidéos. Ça a été créé pour le diable et ses acolytes. Et lorsqu'il a été précipité, la Bible dit que malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. À partir de ce moment-là, il a décidé d'emmener l'homme que Dieu aime. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. Ce n'est pas qu'il y a des hommes qui sont déjà prédestinés pour l'enfer, non. C'est l'homme qui fait lui-même son propre choix de servir Dieu ou de servir le diable. Mais j'aimerais dire ceci, et j'ai aussi eu à dire cela dans une de mes vidéos, c'est que le diable n'aime personne. Chez lui, il n'y a pas d'amour. Le mot amour n'existe pas. Ce qui fait en sorte qu'il soit uni avec ses démons, c'est parce qu'ils ont un même objectif, c'est de détruire, c'est de tuer, c'est de faire du mal. Bon, maintenant pour ces hommes-là, les satanistes qui ont décidé de pactiser avec lui, qui ont décidé de travailler avec lui, qui font les crimes mutuels pour lui, qui détruisent les vies des gens pour lui, qui bloquent les familles, qui font des choses horribles pour lui, pour ces personnes-là, quelle est la récompense qu'il va leur donner? Si ce n'est le châtiment, si ce n'est le faire souffrir, si ce n'est... il y a beaucoup là qui travaillent activement pour le diable. Beaucoup pensent qu'ils seront bien placés là-bas en enfer. Et même là-bas, c'est la souffrance. Quel commandement tu vas exercer là-bas?
en enfer. Donc c'est déplorable. C'est vraiment déplorable pour toutes ces personnes-là qui ont décidé de pacter avec le diable. C'est vraiment déplorable. Alléluia. Ce sont des personnes qui sont vraiment, que Dieu ait miséricorde. Que vraiment Dieu ait miséricorde. Amen. Il y a tout intérêt, tu as tout intérêt à servir Dieu. Tu as tout intérêt à laisser le péché. Laisser le péché. Laisser toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu. Alléluia. Et servir Dieu. Parce qu'il y a le ciel qui t'attend. Le règne de Christ, le millénaire, le millénium. Tu régneras et tu seras établi comme étant, tu auras une position de juge, de gouverneur. Et je vais même juger, on va voir cela, durant le jugement du grand trône blanc. Les chrétiens, les saints seront là aussi, vont juger. Donc tu as tout intérêt à servir le Seigneur. Parce que lui, il a des bonnes choses pour toi. Alléluia. Après, ça va servir le diable. Après d'être livré, après avoir sacrifié les gens, après avoir détruit les familles, après avoir, fait des choses ignobles pour le diable. Qu'est-ce que tu vas recevoir de bien? Tu ne vas rien recevoir. Si tu m'écoutes maintenant et tu pratiques des choses qui ne n'honorent pas Dieu, tu m'écoutes maintenant, tu es un rosicrucien, tu es un franc-maçon, peu importe ce que tu fais, j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime et il a compassion de toi. Il désire que tu puisses l'accepter, que tu puisses le servir. Parce qu'il dans son règne millénaire, il t'a réservé, il a pour toi une position de gouverneur, de juge. Il va t'établir pour régner. Alléluia. J'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime. Qu'importe ce que tu as déjà fait, il est prêt à te pardonner. Qu'importe les personnes que tu as déjà eu à tuer, qu'importe les accidents que tu as déjà eu à causer, les crimes que tu as déjà eu à faire, Jésus-Christ t'aime. Il t'aime, il est prêt à te pardonner. Accepte Jésus-Christ maintenant. Et décide de laisser toutes ces pratiques, les pratiques ignobles que tu commets maintenant. Alléluia. Le grand trône blanc, encore appelé le jugement des méchants. Ce jugement aura lieu à la fin du millénaire ou encore du millénium. Tous les méchants morts depuis l'époque d'Adam jusqu'à la fin du millénaire là vont ressusciter pour faire face à ces jugements. C'est à ce moment-là que eux ils vont ressusciter. Je vous ai dit, lorsque nous mourrons, lorsque un enfant de Dieu, tu as accepté Jésus, tu meurs, tu vas dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Tu ne vas pas directement au paradis, non. Tu vas dans le sein d'Abraham. C'est un endroit de repos. Tu vas là-bas pour te reposer. Un endroit de repos. Tu te reposes en attendant le retour de Jésus, l'avènement de Jésus, l'enlèvement. Parce que durant cette période-là, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, donc tu ressusciteras, ton corps sera transformé, tu iras dans le ciel, et puis les événements dont j'ai déjà parlé se suivront. Maintenant, pour toutes les personnes qui meurent en n'ayant pas accepté Jésus, eux, ils ne vont pas aussi en enfer directement. Eux, ils vont dans un endroit appelé le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est un endroit de souffrance, un endroit où ils sont enchaînés, un endroit où ils sont flagellés. À tout moment, ils sont enchaînés, ils sont flagellés par les démons. Un endroit aussi, il y a le feu là-bas. C'est vraiment terrible. Mais ce n'est pas encore l'enfer. Mais déjà, si tu souffres comme ça au séjour des morts, essaie un peu de t'imaginer l'enfer. C'est terrible. Alléluia. C'est vraiment terrible. Et donc,
après le règne de Christ, après que le diable va régner il sera là pendant 1000 ans, il va séduire. Je vous ai dit, on aura ce qui se passera par la suite, ce sera le tribunal de Christ, ce sera le grand trône blanc, qui est le jugement dernier. Et on dit les méchants, c'est-à-dire que les méchants, toutes les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus, qui sont mortes, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, qui ont fait du mal et ne sont pas repentis. La mort est venue, la mort les a trouvés. Ces personnes vont maintenant ressusciter pour comparaître devant Christ. Ils seront maintenant jugés le jugement dernier. Et c'est à l'issue de ce jugement-là que ces personnes iront en enfer. Bien-aimés, rassurez-vous, ce n'est pas qu'il y aura encore une opportunité pour ces personnes d'être sauvées. Non. Ces personnes sont directement condamnées pour l'enfer. Alléluia. Ces personnes sont directement condamnées. Il n'y a pas que... Aucun d'entre eux ne sera racheté. Non. C'est pour l'enfer. Alléluia. Et ceux qui ont reçu la marque de la bête durant la période de la grande tribulation, et ceux qui sont morts depuis l'époque d'Adam jusqu'à on va dire quoi, à la fin du règne de Christ, tout ce monde-là seront des candidats pour l'enfer. Actes chapitre 17, verset 31, Romains chapitre 3, verset 6, et Jean 5, verset 28 à 29. Jean 5, verset 28 à 29. La Bible nous dit, dans Jean 5, 28 à 29, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Alléluia. Donc, ils vont entendre la voix du Seigneur et ils vont sortir pour comparer devant, voilà, le grand trône blanc. Et le verset 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alléluia. Donc, durant ces moments-là, ceux qui vont ressusciter vont comparer devant le grand trône blanc. Alléluia. On peut encore prendre un autre passage, si vous voulez. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 6. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Alléluia. Donc simplement, ces personnes vont comparaître devant le tribunal, devant Dieu, pour être jugées. Et bien aimé, cependant, notez que quiconque paraît devant ce jugement est perdu pour toujours. Comme je vous l'ai dit, il n'y a plus je n'aime pas trop le mot chance, il n'y a plus de grâce pour ces personnes. Toutes les personnes qui vont comparaître devant le grand trône blanc sont perdues pour toujours. Donc c'est l'enfer. Alléluia. Néanmoins, les croyants qui seraient ressuscités se tiendront comme des spectateurs ce jour-là. Les croyants qui seront ressuscités. Donc les croyants, on a dit que les croyants sont ressuscités, c'est bien avant. Premièrement, lorsque Christ va venir, les morts en Christ, et on a vu aussi que après la guerre de l'Armageddon, le règne de Christ, il y aura également là des croyants qui vont ressusciter. Alléluia. Des croyants qui vont ressusciter pour vivre avec Christ pour le millénium. Alors, en ce qui concerne le jugement,
des méchants. Tout le monde sera jugé. Quand je dis tout le monde, hormis l'Église, les méchants seront jugés, ceux qui n'auront pas accepté Jésus. Même les esprits seront jugés. Même les esprits seront jugés. L'esprit de mort sera jugé. Pensez que ce que l'esprit de mort fait là, est-ce que c'est une bonne chose? La mort ne respecte personne. Hein? La mort ne respecte pas l'âge. La mort ne respecte pas ton rang social. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, tu meurs. Quand la mort vient, tu pars. Que tu sois beau, que tu sois... Voilà, lorsque la mort arrive, tu pars. Donc même les esprits seront jugés. Même les animaux seront jugés. Alléluia. Même les animaux seront jugés. Pensez qu'un lion, par exemple, qui dévore un homme, c'est une très bonne chose. Il a écourté la vie de cet homme. Alors que personne n'a le droit d'écourter la vie de l'autre. Personne n'a le droit, aucun homme, aucun animal n'a le droit d'écourter la vie d'un être. Alléluia. Alors, je vais donner là pour terminer 7 divers jugements mentionnés dans la Bible. Amen. 7 divers jugements mentionnés dans la Bible et par la suite nous allons prier. Premièrement, le jugement des péchés sur la croix de Christ. Jean 12, verset 31. Jean chapitre 12, verset 31. La Bible nous dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. On est dans Jean chapitre 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Quand on parle de dehors, c'est l'enfer. Le prince de ce monde, il s'agit du diable qui sera jeté dehors, alors qui sera jeté en enfer. Premier jugement, le jugement des péchés sur la croix de Christ. Alléluia. Le jugement des péchés sur la croix de Christ. Amen. Lisons notre passage. Ici, on a vu que le prince de ce monde, qui déjà même jugé, il connaît déjà sa fin. Il ira directement en enfer. Le jugement des nations païennes individuellement. Alléluia. Le jugement des nations païennes individuellement. Amen. Les nations païennes seront aussi jugées. Et j'aimerais dire quelque chose de très important. Toute nation, ça a certainement choqué certaines personnes. Beaucoup vont certainement réagir de manière négative. Mais toute nation qui n'a pas comme pour sauveur et Seigneur Jésus est une nation païenne. Alléluia. Et ces nations seront jugées. On peut le voir dans Matthieu chapitre 25 au verset 32. Matthieu chapitre 25 au verset 32. On nous dit ici, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Alléluia. Donc les nations païennes seront jugées individuellement, chacune pour sa part. Alléluia. Donc le jugement ne sera pas seulement de manière individuelle, mais sera aussi de manière collective, puisqu'on parle là des nations. Nations. Alléluia. Nations. Si le Gabon était une nation païenne, le Gabon sera jugé.
en tant que nation. Si le Brésil était une nation païenne, le Brésil sera jugé en tant que nation. Si, je ne sais pas, l'Inde, une nation païenne, l'Inde sera jugée en tant que nation. Alléluia. On a le jugement des méchants aussi. Comme on a déjà eu à parler de cela. Les personnes qui n'auront pas accepté Jésus. On a le jugement d'Israël aussi. La nation d'Israël. Et je vais terminer par là. Bien-aimés, vous savez, quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ vient pour la restauration, certes, de l'Église que nous sommes, pour le salut de l'Église que nous sommes, pour sauver l'Église, mais il vient d'abord pour Israël. Il est venu pour Israël, mais Israël n'a pas reconnu son sauveur. Alléluia. Du moins, tout Israël n'a pas reconnu Christ comme étant le sauveur. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes encore là-bas qui sont encore des païens. Donc Israël également sera jugé. Et j'aimerais aussi dire ceci, c'est que pendant le règne de Christ, Israël, la ville d'Israël appelée Jérusalem là, sera la capitale même. La capitale parce que Christ va régner, il sera le roi. Donc Israël, la nation d'Israël sera la capitale même de tout le royaume. Alléluia. Maintenant, après ce jugement-là, ceux qui iront en enfer, iront en enfer. Et comme je viens de le dire, le nouveau ciel et la nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem descendra. Alléluia. La nouvelle Jérusalem, et nous allons tous vivre de manière paisible avec Jésus, avec Dieu. Amen. Je suis arrivé au terme de cette vidéo. Encore une fois de plus, je vais prier pour deux catégories de personnes. Pour ceux-là qui sont pour les rétrogrades et pour ces personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus. Donc par la grâce de Dieu, demain nous allons voir, ou sinon après-demain, ça dépend, tout dépend. On parlera, si Jésus-Christ entre-temps n'est pas encore venu, on parlera de la réalité de l'enfer et du paradis. Et par la suite, on fera encore une autre leçon. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alléluia. Et par la grâce de Dieu aussi, on pourra aussi voir le nouveau ciel et la nouvelle terre. On pourra aussi parler de cela. Amen. Alors rapidement, nous allons prier. Je me suis. Premièrement, je prie d'abord pour toutes les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus. Je me suis, je n'ai pas accepté Jésus. J'ai écouté cet enseignement-là. Et bien aimé, Jésus-Christ a des bons projets pour toi. Jésus-Christ désire, lorsqu'il sera venu, que tu sois enlevé avec lui. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, c'est une opportunité que le Seigneur te donne de l'accepter. Apocalypse chapitre 3, verset 20 déclare que « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je serai avec lui et lui avec moi. » La porte dont il est question, c'est la porte du cœur. Il dit, si tu entends sa voix, pendant que tu écoutes, tu es en train de m'écouter, c'est la voix du Seigneur que tu écoutes. Toutes les fois que à la télévision, quelqu'un est en train de prêcher, c'est la voix du Seigneur que tu écoutes. Tu es en train de marcher, quelqu'un s'approche de toi pour te parler de Jésus, c'est la voix du Seigneur. Lorsque tu entends cette voix, tu ouvres la porte de ton cœur, tu lui permets d'entrer, il va entrer dans ta vie. Il va t'apporter son salut. Si tu devrais accepter Jésus, tu vas faire cette prière après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je te bénis pour ta parole. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te reçois dans ma vie et dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel.
Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de la vie. Et efface mon nom dans le livre de la mort. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et aide-moi par la force de ton esprit à vivre dans l'obéissance de ta parole tous les jours jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, félicitations. Sache que le ciel est dans la joie en ce moment. C'est un enregistrement, mais le Seigneur n'est pas limité. Tu fais cette prière de tout ton cœur avec foi. Sache que tu as reçu Jésus et le ciel est dans la joie. Et la foi du Saint-Esprit t'aidera au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, par la grâce de Dieu, je mettrai mon numéro WhatsApp. Ce sera disponible pour les personnes qui souhaiteraient me contacter en inbox. Et c'est un enseignement. Si vous avez également des questions, vous pouvez les poser en commentaire, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou encore sur mon compte Facebook. Et je vais vous répondre. Alléluia. Alors, j'aimerais prier finalement pour les personnes rétrogrades. Tu as accepté Jésus, mais comme un chien, tu es retenu à tes vomissures. Tu as dit, Seigneur Jésus, je viens humblement devant toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon du fait que j'ai été rebelle. Du fait de t'avoir tourné le dos. Je reviens à toi maintenant. Accepte-moi de nouveau. Pardonne-moi. Lave par ton sang. Purifie-moi. Et aide-moi à marcher dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus. Je prie que tout déchet de péché en moi soit levé par le sang de Jésus. Aide-moi à ne plus vivre pour le monde, mais à vivre pour toi jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, je mettrai mes contacts. J'ai besoin que souhaiteraient me contacter pour une prière. Je ne sais pas, vous avez des questions, je serai disponible. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à très bientôt. Si Jésus-Christ n'est pas encore revenu, certainement demain, ou sinon lundi, on continuera avec cet enseignement, sur l'eschatologie. Que Dieu vous bénisse. Shalom.